Yo, salut les invocateurs et les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour du défi sur le compte de Pickpock, réussir un run Dragon B10 avec ses monstres. Bon voilà, vous savez comment c'est, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo sur Pickpock, et du coup aujourd'hui ça va être plutôt une question stratégie. Aujourd'hui j'ai réalisé 25 runs GB10 et 25 runs DB8. Donc je vais vous décrire un peu ce qui est tombé, j'ai fait mes calculs, j'ai tout fait, et du coup je vais essayer de voir on va dire sur quelle stratégie je vais élaborer mes plans. Alors après, c'est pas forcément fixe. Pourquoi? Parce que j'ai fait seulement 25 runs, c'est pas une science infuse. Donc il faut pas que moi-même je prenne ça argent comptant et vous ne faites pas non plus la même chose. Donc je vais essayer aussi d'élaborer ça en fonction de, on va dire, mon expérience sur Summoner's War. Avec l'expérience, on en a parlé un tout petit peu hier avec les guildes. Et du coup aussi avec d'autres FR avec qui j'en ai parlé. Donc qu'est-ce qui se passe sur le compte de Pickpock? Je vous ai dit, j'ai fait 25 runs GB10 et 25 runs DB8. Donc si je devais vous parler un petit peu de ça, donc c'est exactement la même team, c'est Veromos, Chazune, Belladeon, Bernard et Shannon. Pour un run GB10, en moyenne, sur mes 25 runs, j'ai mis 5 minutes 37, donc ça représente 2h15. J'ai gagné 19 points d'énergie, un cristal. Là-dedans, j'ai seulement eu 7 runes 5 étoiles potables, une rune 6 étoiles, un Arsémon 2 étoiles, 12 vélins inconnus et 2 pierres d'invoque. Par contre, sur le DB10, là vous pouvez le voir affiché à l'écran, ce que j'ai eu, c'est pas forcément mieux. 4 runes 5 étoiles, une rune 6 étoiles, un Arsémon 2 étoiles et 31 vélins inconnus. Donc la grosse différence, je pense, elle se situe là. C'est qu'avant j'avais 12 vélins inconnus sur le GB10 et là j'ai eu 31 vélins inconnus. Donc déjà ça a une grosse différence. Déjà on chope des vélins inconnus 5 par 5 sur le Dragon B10, là, enfin sur le Dragon, là où on en chopait que 4 par 4 maximum sur le géant. Du moins c'est ce que j'ai remarqué cette fois-ci. Donc le run DB10, l'avantage, c'est qu'il a un run beaucoup plus rapide. Je passe de 5 minutes 37 à 4 minutes 17. Donc j'ai quand même 1 minute 20 de moins, donc qui représente sur les 25 runs une bonne demi-heure. Après, j'ai gagné 24 points d'énergie, j'en avais gagné 19 de l'autre côté, et j'ai gagné un cristaux de plus, mais j'ai eu 2 runs de loupé. Donc on va aller voir un petit peu les runes qui sont tombées, et puis là on va essayer de faire un lifting, alors très rapide. Donc déjà je vais virer un peu mes runes. Alors ça va me coûter un petit peu de mana, c'est toujours embêtant, j'aurais préféré faire ça lors du Free Removal Runes, mais j'aimerais passer Belladeon en Violent. Et je pense que ça va débloquer certaines choses, ça va améliorer grandement mon style de jeu. Après voilà, je me suis pas encore posé la question, enfin je me suis pas encore posé réellement sur une team DB10. Je vous ai parlé peut-être de WA, de la KFG Light, entre autres. Après c'est que j'ai un Sigmarus ici, j'ai un Konamiya, j'ai un Spectra, mais j'essaye de voir, on va dire, façon de parler à plus long terme des monstres qui seront utiles. Et c'est vrai que j'ai parlé un petit peu de WA hier avec des collègues de la guilde, et ils me disent ouais mais en première team, il faut quand même qu'elle soit assez costaud, assez strong pour pouvoir faire le taf. Donc c'est vrai qu'il a pas tort, enfin, entre autres avec qui j'en ai parlé, ça, ils avaient pas tort, donc bon, c'est quelque chose que j'entends tout à fait. Bon, je vais graver déjà quelques petites violentes. Je pense que j'en ai une qu'il va falloir que je monte. Donc là, 18% de PV, ça c'est cool. 5 de vitesse aussi. 4% de précision, c'est toujours bon à prendre. Bon, on va pas faire la fine bouche non plus pour un premier runage. Là, on a des PV, donc c'est cool. Malgré qu'on a 12% de dégâts critiques, qui m'intéressent pas vraiment, et 10% d'attaque. Bon, ça pourra faire peut-être un peu plus de dégâts sur un death break, mais c'est pas du tout le rôle premier qu'on va chercher avec Belladeon. Là, je vais plutôt prendre la rune avec la précision et la vitesse, donc je vais graver ça. Et je suis dans la merde. Non, si, c'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc là, je l'ai passé en Violent, donc ça c'est cool. Par contre, il va falloir que j'aille chercher une rune vitesse. Et là, aller chercher une rune vitesse, je sais pas si j'ai ça en stock. On va regarder ça tout de suite. Hop, là j'ai une rune 4 étoiles. 4 étoiles, ça m'intéresse pas. Je vais voir sur Chloé ce qu'il y a. Donc c'était une PV qu'il y avait sur Chloé. Parce que Chloé, j'hésite à la repasser ensuite. Parce qu'il me faut vraiment une Chloé rapide, entre autres pour le PVP. On va regarder quand même dans les runes d'Esper. Au pire, je vais faire un broken set. S'il y a une bonne rune vitesse. Parce que si je n'ai pas de vitesse sur Belladeon, ça va pas être possible.
Donc, on va regarder ça. Ça m'embêterait de ruiner un rune, enfin, faire un broken set avec du Swift. Je préférerais faire toujours un broken set avec on va dire, un runage double, pas un runage avec 4 runes. On va regarder quand même un peu dans les fatales. Dans les fatales, en général, c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément les speeds. Ah, là, j'en ai une pas mal. Donc, on sait que en fatale, j'en ai une. On va regarder un petit peu en résistance. Bon, il y a un gros tri de runes à faire. Donc là, il y a de la 4 étoiles. Là encore, ça m'intéresse pas, la 4 étoiles. En vengeance, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Bon, j'ai pas en vengeance. En gardien, qu'est-ce qu'on a? Je ne pense pas. Non. On va regarder un petit peu en focus. Non, il n'y a pas de rune focus, donc c'est bon. Là, on va dire qu'on a fait le tour. On va regarder en destruction, mais j'y crois pas trop. Non. Donc, on va passer sur une rune fatale. Alors, fatale, speed, avec de la vitesse. Bon, il n'y a pas beaucoup de monstres nuker, AO nuker, glace canon, monocyte, peu importe, qu'on va runer vitesse, dégâts des critiques, attaque. Il y en a quelques-uns, faut pas se mentir, ça existe. Mais c'est pas une grosse majorité. En général, on peut faire attaque, dégâts des critiques, attaque. Donc je vais lui mettre la rune vitesse, on va la graver tout de suite et on va essayer de l'améliorer en live. Je vais essayer de la monter plus 12, alors on croise les doigts déjà pour que ça soit la précision qui augmente. Et après on aimerait bien avoir des HP pourcentage, de la défense pourcentage, pourquoi pas avoir de la résistance et de la précision. Ah, la précision on l'aura pas parce qu'on vient de l'avoir. Allez, on croise les doigts, on veut réellement que ce soit la précision qui augmente. Allez. Normalement, ça devrait le faire. Pourquoi je dis ça devrait le faire? Alors, c'est pas une règle générale, mais une rune fatale, c'est plutôt une rune offense. Et souvent, les substats qui sont liés au runage de base, bizarrement, ça progresse beaucoup moins. Donc, il y avait plus de chances, dans ma tête, mais c'est vraiment une impression que j'ai, que la rune va plutôt augmenter sur la précision. Alors après, est-ce que c'est pas la théorie de la tartine, vous savez, de confiture qui tombe toujours sur la confiture, parce qu'on retient seulement ce moment-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours l'impression que quand j'ai une bonne rune, elle est jamais associée à ce qu'elle est de base. Bon, les dégâts critiques qui sont augmentés, c'est pas trop grave. Bon, j'aurais préféré précision, c'est clair, ça m'aurait fait une rune précision à plus de 20% sur une rune vitesse, mais on va voir les autres substats qui vont tomber. Donc on croise vraiment les doigts, on espère obtenir quelque chose d'assez intéressant. Ok. Bon. Moi je veux de l'HP pourcentage. HP pourcentage, c'est un petit peu mieux que la défense pourcentage, parce que vous savez qu'en un def break, on prend un def break de moins 70% de défense. Bon, 5% de défense, on va pas cracher dessus, c'est déjà ça. Et on va la passer plus 12 pour essayer d'avoir un Belladeon beaucoup plus efficace dans nos runs dragon et dans nos runs géant B10. Alors peut-être que ça va pas avoir une grosse influence sur le timing. Pourquoi? Parce que c'est pas le monstre qui va accélérer nos runs. Cependant, dans un Dragon B10, ça a quand même son importance, entre autres, si on veut strip le boss. Si on veut strip le boss, le fait d'être en violent, ça va permettre on va dire si on le loupe, peut-être si on a des procs violents, de le strip plus tôt que si on avait dû être en swift. Bon après c'est toujours, c'est des plans sur la comète, on essaie de s'imaginer une team, mais il faut quand même savoir que c'est assez efficace. Un runage violent, bon, PV flat, ça c'est un peu dommage. Un runage violent, vous voyez, là je suis à plus 40 de vitesse, il faudrait que j'arrive à choper au minimum plus 2 de vitesse sur la dernière rune. Voilà, moi je me fixe toujours un palier de 150 de vitesse en violent, et 180 c'est pas mal je trouve en swift. Enfin, c'est vraiment le départ. Donc voilà, on va chercher plutôt une rune avec beaucoup de HP, on va voir ce qu'on a en stock. On va essayer de faire... J'aimerais bien avoir une rune 6 étoiles HP, réellement. Attaque, hop, PV, donc ça c'est dégueulasse. Je pense que ça c'est une des vieilles runes qu'il avait, Pickpock sur son compte. Une des flats, ça m'intéresse pas. Donc là j'ai une 5 étoiles, mais les substats sont vraiment pas belles du tout. On va voir un peu, une 4 étoiles, ça m'intéresse pas. Ok, on continue sur cette lancée, on va essayer d'aller voir peut-être dans les lames. Ah, une PV37. PV37 avec 8 de vitesse, 11 de précision, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, c'est vraiment pas dégueulasse. Ça sera du broken set, de toute façon, on le sait. On va regarder dans les fatales, c'est de la précision que j'ai. Dans la revenge, ça m'embêterait d'utiliser une revenge, parce que voilà, les revenge c'est quand même assez utile pour pas mal de monstres. De la défense, et peut-être en focus. Non. Bon, on va aller chercher, du coup, j'avais dit en quoi? J'avais dit en lame. On va graver ça, et du coup, je vais avoir un Belladeon,
un peu plus de 150 de vitesse, donc 156 de vitesse, 58,9% de précision, donc on a passé la barre des 55, donc c'est bien pour pouvoir aller strip. Actuellement, niveau 33, 6 étoiles, plus 10 991 HP, donc c'est pas mal. Plus 213 de défense, ça mérite d'être un peu mieux, mais ça va continuer à monter. Alors peut-être pas la défense, pas de beaucoup. Là j'ai un plus 7%, donc ça va monter un peu, mais ce sera pas non plus oufissime. Mais c'est pas mal, on va pouvoir aller chercher un peu des HP en améliorant les runes. Donc ça c'était la première chose à faire. Est-ce que je vais regarder quelque chose. Je sais pas si j'ai gardé des petits points. Vous savez actuellement c'est l'event où on peut améliorer les runes. Non, j'ai pas ça. Bon, je peux pas, j'ai du mal à m'occuper de 2 comptes en même temps, vous le savez. Pour entre autres les events, donc là il y a beaucoup de farming de runes, donc là je vais pouvoir, j'en ai quand même farmé pas mal aujourd'hui. Le problème c'est que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pensé à activer l'événement avant 17h. J'étais au cinéma, Suicide Squad, moyen film en parlant. En tout cas voilà, donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps d'aller récupérer la récompense et ça c'est dommage. Bon. C'est pas non plus transcendant l'évolution, mais ça permet d'avoir 2 fois plus de chances de passer une rune d'un palier, donc bon, c'est pas négligeable. Bon, Internet qui veut pas, bon, l'event, c'est pas la première fois que ça me fait cet écran noir, ça bug un peu parfois. Est-ce qu'il veut bien s'afficher? S'il vous plaît. Non, ça ne veut pas. Ah si, voilà. J'ai combien de runes? Bah voilà, hop, je vais aller échanger tout de suite. On va prendre tout de suite la petite récompense d'énergie aussi. On va aller prendre ça tranquillement. Je vais essayer de passer la rune au-dessus. Hop, on prend les petites récompenses de GVG2 tout à l'heure. Et on va passer tout de suite, j'aimerais bien passer cette rune de Belladeon au-dessus. Alors, elle n'est pas oufissime, mais ça peut s'améliorer dans le temps. C'est pas un problème. Clairement c'est vrai que c'est pas un compte où je peux faire du raid aujourd'hui, ou je peux même juste du R3 comme je le fais sur Monsieur Wendy pour améliorer ou faire du meulage ou faire du switch de stats. Bon, on espère quand même la passer, ça va faire, si j'arrive à la passer plus 15, ça me fera plus 42 de vitesse, et du coup faut pas se mentir, plus 42 vitesse sur un premier runage violent sur Belladeon, c'est quand même assez efficace. L'avantage c'est qu'on a quand même pas mal de mana en stock, alors même si ça part très très vite, on pense, enfin j'espère réellement pas claquer trop de mana. Bon, on va claquer les pierres d'amélioration parce que c'est pas mon compte, j'ai pas envie d'exploser le compteur à mana, donc peut-être que ça va aider le fait d'utiliser les pierres d'amélioration. Normalement ça double les chances, donc là je devrais être à, je crois ça doit être 8% de chance du coup avec l'amélioration. Et après non, je dois être peut-être à 10% de chance d'amélioration. Et après, je vais tourner autour de 4% de chance d'amélioration. Donc là, je vais être à 10. Là, je dois être autour de 4%. Et là, non, là, maintenant, je suis à 4% avec la stèle d'amélioration. Parce que souvent, on dit pour une rune 6 étoiles, pour passer de 14 à plus 15, on a 2% de chance. Et normalement, ça s'est avéré que sur les 5 étoiles, c'est exactement la même chose. Une 5 étoiles pour passer de plus 14 à plus 15, on a 2% de chance. Donc avec la pierre d'amélioration, si ça passe avec, c'est-à-dire j'ai 4% de chance, autant se dire que c'est pas sûr que ça passe, mais si ça passe, tant mieux. Ça permettra d'avoir une rune rapide, et c'est ce qu'on veut sur Belladeon, pour que ça puisse healer, que ça puisse trip, que ça puisse faire des death break, en veux-tu, en voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc ma stratégie, je vais essayer d'en revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, donc j'ai parlé de GBD, j'ai parlé de DB8. Donc, réellement, qu'est-ce que je fais sur mes monstres? J'aimerais bien continuer à faire du DB8, réellement. Même si, on va dire, le résultat n'est pas probant. 4 runes 5 étoiles face à 7 runes 5 étoiles, une rune 6 étoiles face à une rune 6 étoiles, donc c'est pas oufissime. Cependant, les bonnes runes, en DB10, il y a beaucoup plus de runes intéressantes à mon sens. Les Violent, pour moi déjà les Violent ça dépasse tout. Ça dépasse les runes énergie, ça dépasse les runes Swift, c'est tellement fort que pour moi c'est très très important. Après voilà, là j'ai des monstres par exemple, là vous voyez là j'ai une vitesse, il va falloir que je trouve quelque chose pour essayer de le changer là. Le problème c'est que il est pas du tout assez rapide. Mon petit Véromos, 127, je vous ai dit c'est 150. 150 l'objectif pour du DB10. Donc si je prends Véromos, c'est passé.
Si je prends... si je prends Belladeon, c'est passé. Si je prends Véromos, ça passe pas. Chasse-Dune ne passe pas non plus. N'en parlons pas de Chloé, si je veux la mettre dans la compo. Un Sigmarus, qui n'est pas à 40, qui n'est pas bien runé encore aujourd'hui, parce qu'il y a un runage, lame, rage et tout qui essaie de se faire. C'est trop late game à mon sens pour un Sigmarus. Donc ça me plaît pas. Je vais avoir un Classical Spectra Swift. Alors je trouve que c'est bien Swift en départ avec Spectra, mais je trouve qu'en Violent c'est vraiment très très fort. Après c'est vrai que je pourrais mettre un Barretta, donc je trouve que le Barretta n'est pas mauvais dans les runes. Alors il y a des choses à améliorer, mais dans l'ensemble il a une vitesse plus 29 qui est tout à fait correcte. Il a PV 37, ok les substats sont pas ouf en tant que support. Cette rune là je pourrais l'améliorer un peu, là aussi, là ça devrait aller un peu. Il a beaucoup d'attaques finalement, on se retrouve quand même avec un Barretta qui a plus 354 d'attaque, ce qui n'est pas négligeable. Mais il manque un peu de précision, il manque un peu de vitesse, et il manque surtout un peu de tankiness. Donc si je voudrais le mettre dans le DB10, il faudrait très certainement le passer 6 étoiles. De toute façon, faut pas se mentir, je pense que je vais avoir, dans les 30 jours là devant moi, au moins 2 monstres à passer 6 étoiles. Si je pouvais reruner Chloé, avec une bonne Swift, je pense que ce serait plus intéressant, parce qu'elle est déjà 40, donc ça me ferait économiser un monstre 40. Après, June fait un peu de dégâts continus. Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu de dégâts continus grâce au skill 2 qui va faire des dégâts continus. Le skill 1 va mettre un Death Break, donc ça c'est toujours assez intéressant. Et un peu de dégâts quand même, faut pas se mentir, mais plutôt en AOE, donc c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je préférais faire du dégât mono-cible face au boss. Donc voilà, je suis vraiment pas du tout posé encore sur ma team. Je pense que ça va être en fonction des runes, ça va être en fonction de l'avancement du compte. Ça va peut-être être en fonction aussi des invocations, parce que il y a des invocations qui vont se faire. Je vais faire un peu de Toa quand même sur son compte, histoire d'aller chercher des premières récompenses. On va aller chercher les vélins mystiques, on va aller chercher des cristaux, on va essayer d'invoquer un pack premium, histoire de peut-être invoquer un bon monstre, ou en tout cas du food. On va essayer de profiter d'un double XP et d'avancer un peu dans le jeu. Donc voilà, on va essayer d'aller regarder un petit peu, grâce au Belladeon, ce que ça donne maintenant. J'ai envie de me tester un DB10. Bon, je vais me tester déjà un DB9. Alors dans mon DB9, il va falloir que j'améliore quelque chose, parce que là, j'ai des monstres qui me plaisent pas. Je pense qu'avec un double Véro, ce serait déjà beaucoup plus intéressant. On va tester comme ça. Double Véro, donc là je me fais aider. Je trouve que le DB9 n'est pas forcément intéressant. Je trouve que le DB9 est assez compliqué dans un premier temps. Tant qu'on n'a pas de team DB10, je trouve que le DB9 est compliqué. Alors il y en a certains qui vont rigoler un peu, ils se disent bah ouais, mais DB9 est plus difficile que DB10. Je dis pas que c'est plus difficile, mais c'est pas plus simple à mon sens. Par contre, à partir du moment où il y a une team DB10, quand on la balance en DB9, on est capable de faire des runs DB9 en 1 minute 30, 1 minute 50, 2 minutes. Là où on en met 5 minutes en DB10. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de faire du DB9, parce que finalement, je pense qu'entre DB9 et DB10, il n'y a pas une énorme influence de runes. Après voilà, si on est en mode AFK farm, comme je le fais souvent, je laisse mon téléphone à côté de moi, je regarde la télé, quand je fais pas mal de choses, je fais la cuisine, j'appuie tout doucement sur mon téléphone, ça va farmer tranquillement. Par contre, si je suis sur un farming, on va dire, intensif, je suis devant mon téléphone, j'ai envie que ce soit rapide, je vais refresh au maximum les cristaux, et j'ai quand même envie d'avoir des runs assez courts. Sinon, il y a un moment où j'arrête de regarder le téléphone et ça va pas me plaire. Donc voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être sympa quand on veut faire des runs express pour essayer d'aller choper tout de suite des runes, dépenser beaucoup d'énergie, refile en cristaux, et je pense que ça peut être assez intéressant de faire du DB9 à la place du DB10. Voilà, ça c'est le truc qui me fait très très peur à chaque fois. C'est pareil dans le DB10. Face à 0, c'est un Death Break. Si on n'a pas le Death Break, c'est quand même les cristaux qui font des attaques en AOE, et derrière le dragon qui va venir faire des dégâts. Donc c'est vrai que ça fait bien mal. En plus, faut pas se mentir, le dragon d'arc, il a eu quand même une modification de sort. Il attaque tous les ennemis avec la puissance des ténèbres, la compétence inflige 100% d'augmentation de dégâts critiques si tu obtiens un coup critique. Alors ça va parce que c'est pas forcément un monstre qui est runé comme un joueur. Un joueur va chercher 100% de taux critique avec lui. Avec 100% de taux critique, 90% ou même 100% de dégâts critiques, faut pas oublier qu'il va quand même mettre 200% de dégâts critiques finalement. Et ça va être à chaque coup. Donc c'est vrai que ça va être très très fort. Mais là, c'est quand même du PvE, donc c'est pas runé pareil, donc je risque de moins me prendre
beaucoup de dégâts. Peut-être que j'ai pas autant de chance d'avoir des dégâts critiques dans la gueule, mais il faut quand même faire attention à ça. On va s'occuper tout de suite des petits cristaux, plus rapides à tuer, donc ça fait quand même une attaque de moins en AOE sur toute ma team. Et après, je pense que je vais essayer de le passer en manuel. Mais clairement, là, on voit bien que ma team fonctionnera pas en DB10. Hein. Celle-ci, c'est sûr et certain. Pas assez de tankiness du tout. Peut-être que si j'essaye de me faire une team avec un allié et Chloé et June, le problème de ma Chloé, c'est qu'elle est vraiment pas du tout rapide, donc là, c'est pas très bien respecté. Donc, voilà pourquoi le dragon Dark est horrible. Augmente la jauge d'attaque du boss d'une certaine quantité. Et finalement, on a l'impression que le boss attaque tout le temps. Donc, c'est là où ça va être très ennuyant. Donc, il va falloir que les dégâts continus puissent passer au maximum. L'avantage, c'est que là, j'ai quand même 2 Veromos, donc 2 cleans. Donc, ça devrait le faire, mais je garantis rien du tout. Voilà, donc par exemple, déjà son Veromos, à lui, manque un peu de précision, en général. J'ai remarqué ça en faisant du DB8, que, je vais pas dire une fois sur deux, mais quasiment une fois sur deux, son dégât continu ne passe pas sur le boss. Donc, c'est quand même très embêtant. On va faire ça, histoire de rebooster derrière, de rejouer juste derrière. On va faire seulement du dégât continu, on veut tuer le boss très rapidement. Hop, on se heal. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un mode qui va être plus rapide, enfin plus simple, si j'avais un Spectra. Je mets un slow de zone. Je pense que le cristal de droite slow, finalement, perd énormément de son avantage à permettre au dragon de rejouer. Donc, c'est peut-être une des stratégies à élaborer lors du Dragon Dark. Mais regardez, là, par exemple, mon Veromos à moi avait 3 dégâts continus. Donc, ça peut faire très mal. L'avantage, c'est que du coup, j'ai fait un combo double Veromos, et du coup, ça fonctionne très bien. Ok, on va remettre des dégâts continus, et c'est bien, c'est passé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer ça pour rebooster l'ATB, comme ça on peut healer derrière, tranquillement. On va healer et on attaque tranquillement le dragon et c'est passé, enfin. Donc premier run DB9 passé grâce à l'aide d'un ami. Pas mal, 4 minutes 23, c'est tout à fait correct. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, une rune attaque. Alors, du violent en attaque, c'est quand même assez intéressant, entre autres par exemple pour un Théomars. Théomars où je n'ai pas le seuil de taux critique. Ça, c'est souvent un problème. On voit beaucoup de joueurs qui n'ont pas 55-60% de taux critique et qui lui runent dégâts critiques en 4. Et vous feriez mieux de lui mettre une attaque pourcentage parce que vous feriez plus de DPS si on devait lisser vos dégâts. En plus, c'est une rune, même si elle m'intéresse pas, je peux la revendre quand même 13k et ça, c'est assez intéressant. Ok, première récompense, retour. Donc, j'ai essayé d'aller voir un peu avec mes amis ce que je peux faire. Est-ce que j'ai une possibilité de faire un run DB10? Je pense pas. On va essayer de réfléchir à ce que je peux faire. Par exemple, si je mets June, qu'est-ce que j'ai ici comme bon allié? J'ai Monsieur Wendy qui pourrait m'aider ici, un petit peu. Les dégâts, ça va pas m'intéresser. Peut-être avec Chloé. Le problème, c'est que je pense que ma Chazune va se faire péter. On va voir. Il y a peut-être une possibilité en manuel ou en semi-auto, c'est-à-dire que je vais la guider. Si j'arrive à placer l'invincibilité de Chloé au bon moment, si j'arrive à intercaler l'immunité de Chloé et celle de Wusa, il y a peut-être une composition, on va dire, illimitée en immunité, ce qui va permettre à la team de survivre. Alors je garantis rien, on va essayer de faire ça un petit peu en manuel, tranquillement. Donc déjà, vous avez vu, là, le petit Béladéon, il me régale, le proc violent est arrivé. Donc ça, c'est parfait, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche, et vous avez vu, finalement, bon, c'est pas au meilleur moment que c'est tombé, mais c'est un moment où ça fonctionne très bien, c'est ce qu'on a envie, on a envie de voir un Béladéon qui va proc, quoi. Et c'est là où on va vraiment pouvoir avoir la chance de faire du DB10. Alors si j'arrive à faire mon run DB10, ça ne compte pas dans le défi, bien sûr, parce que là, je me suis fait aider d'un Wusa. Mais dans ma tête, ça peut peut-être me faire comprendre que j'ai quelque chose à faire avec mes monstres. L'avantage, c'est que là, j'ai quand même, si je réutilise ma compo actuelle, ce sont Veromos, Chazune, Béladéon, Chloé. Donc finalement, j'ai quand même 3 healers. J'ai Veromos qui peut
se healer un peu tout seul. J'ai une immune par Chloé, donc ça c'est très très fort, et un cleanse par Veromos. Donc ça, on a quand même une composition assez sympa. Après, qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre pour pouvoir réussir à bien tomber le boss? Je pense qu'il me faudrait des dégâts continus. Donc des dégâts continus, c'est vrai que ce serait sympa. L'avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma team, c'est que ces 4 monstres-là sont déjà niveau 40. Donc le fait d'avoir déjà 4 monstres, niveau 40, 4 monstres 6 étoiles, en tout cas parce que Belladeon n'est pas encore 40, ça va me permettre de moins me concentrer à faire du food pour passer un de mes monstres que je souhaite mettre dans ma team 6 étoiles, mais plutôt me concentrer sur du farming de runes pour améliorer le runage de mes monstres et du coup avoir un taux de chance, un taux de succès sur mes runs DB10 plus élevé. Donc pour l'instant c'est une team quand même assez solide et je pense que de toute façon si je mets Chloé en Violent ou en Swift, parce qu'actuellement elle est en Violent mais elle a des Violent qui sont pas belles du tout, c'est une team qui va être très tanky parce que Veromos c'est quand même un monstre qui tank assez bien, faut pas se mentir. Belladeon c'est pareil. Chazune, c'est pas le meilleur tank, mais ça fonctionne si on met des bonnes runes dessus. Chloé, c'est pareil. Plus les 2 heals de Chazune, le heal de Belladeon, les heals de Chloé, parce qu'elle a son solo heal, elle a le heal sur les 2 alliés qui ont le moins de PV, plus le bouclier invincible, d'invincibilité plus immunité. Je pense que c'est une team qui va être plutôt tanky. Après, est-ce que ça va faire que ma team va fonctionner? Je ne sais pas. Parce que regardez, voilà, c'est exactement ça dont j'ai peur. C'est le death break. Donc, il faut vraiment que ma team soit immunisée le plus souvent possible. Donc, c'est vrai que Chloé toute seule, ça va peut-être pas suffire. L'avantage, c'est que j'ai quand même un Veromos. Mais mon Veromos, il faut quand même qu'il soit plus rapide. Bon, je sais, ça peut être un peu ennuyeux, mais c'est comme ça réellement qu'il faut essayer de réfléchir à une team. Faut pas essayer forcément de lire les teams que des joueurs ont sur internet en se disant ah ouais j'ai vu par exemple là j'ai un petit joueur qui m'a contacté sur FB et je pense à lui et il m'a parlé d'une team mais totalement late game double Tark. Donc double Tark, faut pas se mentir, faut avoir des bêtes de runes derrière, faut les monter 40 les Tark pour qu'ils soient rapides, pour qu'ils soient un minimum tanky, qu'ils aient beaucoup d'attaques. C'est des runages violents en général ou c'est des runages swift. Donc c'est pas forcément des runages faciles. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il m'avait parlé de Sigmarus dedans, de Miang, et je ne sais plus qui c'était, Belladeon je crois, ou Veromos. Donc, Veromos oui, Belladeon oui, double Tark Miang, j'y crois pas trop. Non, il y avait pas Belladeon, c'était Miang, double Tark. Alors Miang, elle heal un peu. L'avantage c'est que sur son skill 2, je crois que c'est le skill 2, où elle va strip, donc elle a des possibilités de strip sur ses attaques, donc ça c'est pas mal. Elle a le coup glancing sur le skill 1 de mémoire comme Chazune et comme toutes les Sky danseuses. Donc là par exemple il faut vraiment que je claque mon bouclier. Qu'est-ce qu'on a d'autre donc Miang, un peu de heal, donc ça c'est pas mal. Elle peut strip, ok. Mais après, c'est pas un monstre qui est facile à runer, surtout en DB10, à mon sens. Mais il est très efficace, très efficace. Après, double Tark, n'en parlons pas, c'est très efficace en très late game, et encore, je suis pas sûr que ce soit 100% safe. Mais il faut tous les totems derrière, il faut les bâtiments de gloire, il faut avoir des monstres très bien runés, il faut avoir un bon leader skill. Et du coup, ça me parlait de Galion, double Tark, Miang et Veromos, je crois. Je crois que c'était ça. Donc assez YOLO quand même la team, par exemple je crois que sur aucun de mes comptes j'aurais été capable de monter une team comme ça. Sur Monsieur Wendy je pense que je n'ai pas les bâtiments qui fonctionnent à fond. Voilà, les Tark il leur faut beaucoup de vitesse, donc entre autres il me faudrait le bâtiment, le totem, vitesse à fond, ce serait déjà pas mal intéressant. Et je ne sais pas, je trouve que quand même c'est assez YOLO. Donc en tout cas, voilà, partez plutôt avec les monstres que vous avez et n'essayez pas de copier ce qui se fait sur internet. Aujourd'hui, la team que moi je vais utiliser, c'est une team très lente, plutôt safe, mais ça fonctionne. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Demain, on se mettra en AFK farm, et du coup, je ferai mes runs DB10 peut-être en 6 minutes, peut-être en 7 minutes. Mais si j'arrive à avoir un run DB10 à 90% de chance de réussite, de 90% de chance de succès, et
je fais du 6 minutes, du 7 minutes, pour moi ce sera déjà une victoire. Alors après, à moi d'optimiser mes runages, à moi d'optimiser mes monstres, et ainsi de suite, pour aller beaucoup plus loin dans le jeu avec le compte de Pickpock. Là il faut que je fasse gaffe, et... non, c'est bon. En tout cas voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire qui est atteignable sur le compte de Pickpock. Je pense que j'ai fait le plus dur. Le plus dur à mon sens c'est Zeros. Zeros, le palier 3 est très très ennuyeux. Un death break des cristaux Zeros qui tape derrière, on perd un de nos membres et du coup l'équilibre de notre team peut vraiment s'écrouler. Là donc du coup on va utiliser le petit bouclier, mais normalement ça devrait aller. Hop, un petit death break, on va attaquer sur le death break, j'ai pas réussi à slip, c'est dommage. Après voilà, ça c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, n'oubliez pas d'utiliser vos alliés pour farmer au début. Par exemple, quand vous n'êtes pas capable de faire GB10, pas capable de faire DB10, peut-être qu'avec un monstre allié, vous êtes tout à fait capable de faire un run DB10, GB10 dans un temps correct. Et du coup, vous auriez tort de vous en priver. Ça peut être peut-être que 5 runs par jour, mais c'est déjà 5 runs de plus que si vous ne le faites pas. Et on sait jamais, alors je dis pas qu'il y a une grosse différence de loot entre du DB8 et du DB10, même si dans la logique du DB10, c'est censé être quand même plus intéressant que du DB8. Mais quand vous avez la possibilité, faites-le. Là, si j'arrive à finir le DB10, ce serait quand même intéressant, parce qu'on a quand même une récompense aussi en PvE. Donc voilà, donc c'est peut-être un prémisse de team DB10 qui est en train de s'ouvrir à moi. J'avais pensé un peu à cette team tout à l'heure. Je regardais un peu son compte en farmant les runes, je me disais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec son compte. Et finalement c'est vrai que c'est tout à fait envisageable de faire une team plutôt tanky. Par contre le 5e membre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets une WoA qui va faire du contrôle, qui va faire quelques dégâts, qui peut faire des dégâts continus? Moi je trouve que c'est un monstre qui est très intéressant, par contre c'est vrai que c'est un peu squishy. La KFG Light qui pourrait je pense rentrer dans la composition, un Sigmarus qu'on pourrait mettre tout à fait dans cette composition là, c'est-à-dire qu'on a quand même 3 heals, on a l'invincibilité, on a de l'immune, on a un cleanse, on a un healer qui booste la TB. Je pense que c'est vrai que c'est tout à fait envisageable. Donc là qu'est-ce que je vais faire? Là je vais assurer le run, donc je vais défoncer le cristal de gauche pour puis prendre les dégâts continus. Après, je m'occuperai tranquillement du cristal de droite. Donc ça sera un run, je pense, de dragon à plus de 10 minutes. Ça, faut pas se mentir. Mais ça va fonctionner. L'avantage, c'est que le cristal, je trouve, de gauche, a beaucoup moins de PV que le cristal de droite. Donc plus rapide à tomber. D'ailleurs, il y a des joueurs qui le focus de base. L'avantage, regardez, c'est que même sans les dégâts continus, il prend quand même... on voit que 5000 de dégâts, 3000 de dégâts, la barre de vie descend tout de même. Et du coup, ça, c'est assez intéressant. Faut pas que j'oublie de healer mes personnages, on leur met un petit death break, et il faut pas faire le coup de grâce, sinon on va être embêté. 15%, là c'est bon, on va mettre tout de suite le petit bouclier l'immune, on va passer sur le cristal de droite, on va essayer de mettre un petit peu en auto, alors... Là, le problème, c'est que Veromos va faire son AOE stun, qui va ne servir à rien, que Wusa, même full live, va faire son skill 2, donc il va pas faire de dégâts, mais c'est pas grave, on assure le run DB10 pour choper la récompense, et se dire, enfin, j'en suis capable. C'est quand même assez intéressant d'aller chercher des paliers comme ça en PV. En tout cas, voilà, les invocateurs, ce que je pense du compte de Pickpock, je pense que c'est un compte qui a beaucoup d'avenir. Je vais vous montrer les petites invocations que j'ai fait hier. Hier, j'ai invoqué 2 packs premium. 2 packs premium, 22 invocations. J'ai eu 6 fois des étincelles. Quand je vois son compte, ok, il a pas beaucoup de 5 étoiles natifs. Il en a quand même 2, faut pas se plaindre, c'est clair. Il a eu Sigmarus, alors certains diront RIP. Il a eu Léo, qui est quand même pas dégueulasse, entre autres en PVP. D'ailleurs, je pense que c'est son seul rôle, quasiment PVP GVG. C'est vraiment ça, anti-speed team, c'est vraiment affreux. Quand c'est bien runé, ça fait des dégâts en plus. Alors là, il va falloir qu'on fasse un peu gaffe, mais j'ai quand même 6 fois des étincelles. 6 fois des étincelles, c'est pas négligeable. On peut pas se mentir, son compte a beaucoup de chance. Et ça m'étonne pas qu'il a eu 2 4 étoiles natifs light, qu'il a eu Chloé, Chazune, Galion, et j'en passe. Ouah, Léo. Moi, je trouve que quand même, c'est un compte qui a pas mal de chance. Ah mince, c'est pas passé. Donc là, il faut qu'on fasse gaffe, parce que le dernier dégât continu va passer pour le tuer. Mais il faut pas que je fasse une AOE bête. Sinon, je vais perdre quelqu'un.
À moins que je fasse ça. Hop. C'est pas passé. Allez. J'ai envie, allez, crève, voilà. Donc là, je peux le laisser en automatique, et normalement, là, je m'inquiète plus trop. Avec Oussa, Chloé, Chazune, Belladéon, ma team ne va pas mourir. Donc, voilà un run DB10 qui fonctionne. Très lent, très lent, mais qui fonctionne. Bon, ce que je voulais dire sur le compte de Pickpock, c'est que c'est vraiment un compte, je pense, qui a eu beaucoup de chance. 4 étoiles natifs, light. Déjà, c'est pas courant. Et il est pas 40, enfin je pense pas que ce soit un joueur qui ait passé énormément de temps, parce que je crois que quand il avait été recruté dans la guilde, il n'était pas 40. Après, 2 5 étoiles natifs, des 4 étoiles natifs top tier, Luchen, Chloé, Chazune, Galion, Ouah. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Et en plus, vous allez voir ce que j'ai chopé dans les étincelles, donc pas de nouveaux 5 étoiles natifs, mais j'ai quand même chopé encore des monstres assez intéressants. C'est pas, on va dire, un monstre que personne ne veut. Donc, ça c'est pas mal. Après, son seul manque, ce serait Verdeil. J'ai essayé de le choper aujourd'hui avec les invocations exclusives, j'avais 180 points. Ça n'a pas fonctionné, j'espère rechoper 50 pierres facilement, je pense, avec le PVP. Avec le GVG et un peu le toit, je les aurai les 50 pierres. Faudra croiser les doigts, j'aurai le droit qu'à un seul essai pour essayer de rechoper Verdeil. Dans la guilde, il y en a 2-3 qui ont eu Verdeil. En ce moment, il y a des étincelles tout le temps sur les 5 étoiles natives, c'est un peu hallucinant, donc j'espère en profiter sur le compte de Pickpock. Après, voilà, ce qui va se passer, c'est que là, on va recréer une nouvelle guilde en plus samedi, on a créé un chat vocal, donc un Discord, on est en train de créer un logo, on va changer de nom, et on va essayer d'avoir une team un peu plus soudée, un peu plus présente, qui va pouvoir faire ses GVG, et avancer, on aimerait bien stagner sur du G1. Aujourd'hui, régulièrement dans la semaine, on est G1, mais on n'arrive pas à le tenir en fin de semaine, donc on va essayer de créer quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc si vous correspondez peut-être à cette mentalité de personnes assez matures, qui aiment bien discuter, qui aiment bien le fun, et qui ne cherchent pas forcément à être dans le top 100, mais le G1, gardien 1, ça leur convient tout à fait, n'hésitez pas à me rejoindre ou me contacter sur la page FB. Après c'est pareil, je pense faire un peu de streaming plus tard, donc s'il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment en Twitch, n'hésite pas, réellement, fais-le savoir, n'hésite pas à te faire connaître, j'ai vraiment besoin d'aide parce que c'est vraiment un domaine que je maîtrise pas. OBS, Twitch, en plus faire du streaming via un téléphone de base, il y a des choses que je trouve pas sur internet et du coup j'ai besoin d'aide. En tout cas, regardez la rune qui est vraiment sympa. Violent, dégâts critiques avec vitesse 5, donc ça c'est pas négligeable, 5% de taux critique, donc ça fonctionne très très bien avec les dégâts critiques, en espérant que ça soit 2 fois les taux critiques qui augmentent, histoire d'avoir une rune avec dégâts critiques et, je sais pas, je dirais 12-14% de taux critique, ce serait vraiment assez intéressant. La petite récompense qui fait plaisir, on va aller voir tout de suite le trophée, Anti-Dark and Light. Et on va l'invoquer tout de suite, parce que vous l'avez mérité, vous m'avez regardé depuis quasiment 40 minutes. Et du coup, une petite invocation, pas d'étincelle, on va voir quoi ? Deuxième basalte. Donc c'est pareil, là c'est un basalte, moi je suis dégoûté parce que sur le compte Monsieur Wendy, j'en rêve d'avoir un basalte. Mais regardez, il l'avait déjà ici. Bon, je vous montre les nouveaux monstres que j'ai invoqués. Alors, ils sont où ? Ils sont où ? Je crois que je les ai rangés. J'ai rangé les monstres que j'ai chopés hier. Et c'est abusé. Sachez qu'il a quand même déjà un Luchen. Donc qu'est-ce que j'ai chopé de plus ? On va regarder ici. Hop. Deuxième Luchen. Donc compo speed, compo arène, double Luchen. J'ai rechopé un petit voleur fantôme vent. J'ai chopé une petite Miang. Non, pas une Miang, une petite Wai. Donc c'est pareil, Wai, c'est du food, c'est un monstre qui est très intéressant, sachant qu'il en a déjà. J'ai chopé un vampire haut. Ok, ça c'est pas oufissime. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu dans les hauts... Non, dans les hauts j'ai rien eu, j'ai eu très certainement une pierre et de feu. Ok, c'est pas la meilleure. Mais voilà, en tout cas voilà, double Luchen, et c'est vraiment là-dessus que je voulais finir. Il a des monstres super intéressants. Là j'ai un double Luchen, si je vais farmer... Ça c'est clair et net, je vais farmer du géant B10, parce qu'il va falloir que j'aille farmer le géant B10. J'espère choper du Fatal Lame pour ce petit Luchen, et
Ça sera pas la priorité parce que la priorité c'est DB10, mais sachez que par la suite, je vais monter une composition double Lucian et on va la tester et on va rigoler parce que vous allez les voir, les dégâts que ça fait, la rapidité en GB10 et comment monter facilement conquérant avec ça. Un Galion. Alors un Galion n'est pas forcément le plus utile parce qu'il va mettre un Death Break et sur le skill 3 de Lucian, ça ignore la défense. Cependant, voilà, je vais mettre une Mégane, ça booste la TB, ça va booster l'attaque, les deux Lucian, skill 3, plus de team en face. En tout cas voilà, les invocateurs, on s'arrête là-dessus sur le compte béni, je vais pas dire des dieux, mais béni en tout cas, de Pickpock sur le premier run DB10, un second Basalt sur son compte, et on se retrouve très très bientôt sur Summoner's War. En tout cas, si vous maîtrisez Twitch, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube. Allez, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao. Mais j'ai eu 2 runs de loupés. Donc on va aller voir un petit peu les runes qui sont tombées, et puis là on va essayer de faire un lifting, alors très très rapide. Donc déjà je vais virer un peu mes runes. Alors ça va me coûter un petit peu de mana, c'est toujours embêtant, j'aurais préféré faire ça lors du Free Removal Runes, mais j'aimerais passer Belladeon en Violent. Et je pense que ça va débloquer certaines choses, ça va améliorer grandement mon style de jeu. Après voilà, je me suis pas encore posé la question, enfin je me suis pas encore posé réellement sur une team DB10. Je vous ai parlé peut-être de WA, de la KFG Lite, entre autres. Après c'est que j'ai un Sigmarus ici, j'ai un Konamiya, j'ai un Spectra, mais j'essaye de voir, on va dire, façon de parler à plus long terme des monstres qui seront utiles. Et c'est vrai que j'ai parlé un petit peu de WA hier avec des collègues de la guilde, et ils me disent ouais mais en première team, il faut quand même qu'elle soit assez costaud, assez strong pour pouvoir faire le taf. Donc c'est vrai qu'il a pas tort, enfin, entre autres avec qui j'en ai parlé, ça ils avaient pas tort, donc bon, c'est quelque chose que j'entends tout à fait. Bon, je vais graver déjà quelques petites violentes, je pense que j'en ai une qu'il va falloir que je monte. Donc là, 18% de PV, ça c'est cool, 5 de vitesse aussi, 4% de précision, c'est toujours bon à prendre. Bon, on va pas faire la fine bouche non plus pour un premier runage. Là, on a des PV, donc c'est cool, malgré qu'on a 12% de dégâts critiques, qui m'intéresse pas vraiment, et 10% d'attaque. Bon, ça pourra faire peut-être un peu plus de dégâts sur un Death Break, mais c'est pas du tout le rôle premier qu'on va chercher avec Belladeon. Là, je vais plutôt prendre la rune avec la précision et la vitesse, donc je vais graver ça. Et je suis dans la merde. Non, si, c'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc là, je l'ai passé en Violent, donc ça c'est cool. Par contre, il va falloir que j'aille chercher une rune vitesse. Et là, aller chercher une rune vitesse, je sais pas si j'ai ça en stock. On va regarder ça tout de suite. Hop, là j'ai une rune 4 étoiles. 4 étoiles, ça m'intéresse pas. Je vais voir sur Chloé ce qu'il y a. Donc c'était une PV qu'il y avait sur Chloé. Parce que Chloé, j'hésite à la repasser ensuite, parce qu'il me faut vraiment une Chloé rapide, entre autres pour le PVP. On va regarder quand même dans les runes d'Esper, au pire je vais faire un broken set. S'il y a une bonne rune vitesse, parce que si je n'ai pas de vitesse sur Belladeon, ça va pas être possible. Donc on va regarder ça, ça m'embêterait de ruiner un rune, enfin faire un broken set avec du Swift. Je préférerais faire toujours un broken set avec on va dire un runage double, pas un runage avec 4 runes. On va regarder quand même un peu dans les fatales. Dans les fatales, en général, c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément les speeds. Ah, là, j'en ai une pas mal. Donc, on sait que en fatale, j'en ai une. On va regarder un petit peu en résistance. Bon, il y a un gros tri de runes à faire. Donc là, il y a de la 4 étoiles. Là encore, ça m'intéresse pas, la 4 étoiles. En vengeance, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Bon, j'ai pas en vengeance. En gardien, qu'est-ce qu'on a? Je ne pense pas. Non. On va regarder un petit peu en focus. Non, il n'y a pas de rune focus, donc c'est bon. Là, on va dire qu'on a fait le tour. On va regarder en destruction, mais j'y crois pas trop. Non. Donc, on va passer sur une rune fatale. Alors, fatale, speed, avec de la vitesse. Bon, il n'y a pas beaucoup de monstres nuker, AO nuker, glace canon, monocyte, peu importe, qu'on va ruiner vitesse, dégâts des critiques, attaque. Il y en a quelques-uns, faut pas se mentir, ça existe. Mais c'est pas une grosse majorité. En général, on peut plutôt faire attaque, dégâts des critiques, attaque. Donc je vais lui mettre la rune vitesse, on va la graver tout de suite et on va essayer de l'améliorer en live. Je vais essayer de la monter plus douce, alors on croise les doigts déjà pour que ça soit la précision qui augmente. Et après on aimerait bien avoir des HP pourcentage, de la défense pourcentage,
Pourquoi pas avoir de la résistance et de la précision? Ah, la précision, on l'aura pas parce qu'on vient de l'avoir. Allez, on croise les doigts, on veut réellement que ce soit la précision qui augmente. Allez, allez. Normalement, ça devrait le faire. Pourquoi je dis ça devrait le faire? Alors, c'est pas une règle générale, mais une rune fatale, c'est plutôt une rune offense. Et souvent, les substats qui sont liés au runage de base, bizarrement, ça progresse beaucoup moins. Donc, il y avait plus de chances, dans ma tête, mais c'est vraiment une impression que j'ai, que la rune va plutôt augmenter sur la précision. Alors après, est-ce que c'est pas la théorie de la tartine, vous savez, de confiture qui tombe toujours sur la confiture, parce qu'on retient seulement ce moment-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours l'impression que quand j'ai une bonne rune, elle est jamais associée à ce qu'elle est de base. Bon, les dégâts critiques qui sont augmentés, c'est pas trop grave. Bon, j'aurais préféré précision. Yo, salut les invocateurs et les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour du défi sur le compte de Pickpock, réussir un run Dragon B10 avec ces monstres. Bon voilà, vous savez comment c'est, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo sur Pickpock, et du coup aujourd'hui ça va être plutôt une question stratégie. Aujourd'hui j'ai réalisé 25 runs GB10 et 25 runs DB8. Donc je vais vous décrire un peu ce qui est tombé, j'ai fait mes calculs, j'ai tout fait, et du coup je vais essayer de voir sur... on va dire sur quelle stratégie je vais élaborer mes plans. Alors après, c'est pas forcément fixe. Pourquoi? Parce que j'ai fait seulement 25 runs, c'est pas une science infuse. Donc il faut pas que moi-même je prenne ça argent comptant et vous ne faites pas non plus la même chose. Donc je vais essayer aussi d'élaborer ça en fonction de, on va dire, mon expérience sur Summoner's War. Avec l'expérience, on en a parlé un tout petit peu hier avec les guildes. Et du coup aussi avec d'autres FR avec qui j'en ai parlé. Donc qu'est-ce qui se passe sur le compte de Pickpock? Je vous ai dit, j'ai fait 25 runs GB10 et 25 runs DB8. Donc si je devais vous parler un petit peu de ça, donc c'est exactement la même team, c'est Veromos, Chazune, Belladeon, Bernard et Shannon. Pour un run GB10, en moyenne, sur mes 25 runs, j'ai mis 5 minutes 37, donc ça représente 2h15. J'ai gagné 19 points d'énergie, un cristal. Là-dedans, j'ai seulement eu 7 runes 5 étoiles potables, une rune 6 étoiles, un Arsémon 2 étoiles, 12 vélins inconnus et 2 pierres d'invoque. Par contre, sur le DB10, là vous pouvez le voir affiché à l'écran, ce que j'ai eu, c'est pas forcément mieux. 4 runes 5 étoiles, une rune 6 étoiles, un Arsémon 2 étoiles et 31 vélins inconnus. Donc la grosse différence, je pense, elle se situe là. C'est qu'avant j'avais 12 vélins inconnus sur le GB10 et là j'ai eu 31 vélins inconnus. Donc déjà ça a une grosse différence. Déjà on chope des vélins inconnus 5 par 5 sur le dragon B10, là, enfin sur le dragon, là où on en chopait que 4 par 4 maximum sur le géant. Du moins c'est ce que j'ai remarqué cette fois-ci. Donc le run DB10, l'avantage, c'est qu'il a un run beaucoup plus rapide. Je passe de 5 minutes 37 à 4 minutes 17. Donc j'ai quand même 1 minute 20 de moins, donc qui représente sur les 25 runs une bonne demi-heure. Après, j'ai gagné 24 points d'énergie, j'en avais gagné 19 de l'autre côté, et j'ai gagné un cristaux de plus. Donc c'est clair, ça m'aurait fait une rune précision à plus de 20% sur une rune vitesse. Mais on va voir les autres substats qui vont tomber. Donc on croise vraiment les doigts, on espère obtenir quelque chose d'assez intéressant. Ok, bon, moi je veux de l'HP pourcentage. HP pourcentage, c'est un petit peu mieux que la défense pourcentage, parce que vous savez qu'en un def break, on prend un def break de moins 70% de défense. Bon, 5% de défense, on va pas cracher dessus, c'est déjà ça. Et on va la passer plus 12 pour essayer d'avoir un Belladeon beaucoup plus efficace dans nos runs dragon et dans nos runs géant B10. Alors peut-être que ça va pas avoir une grosse influence sur le timing. Pourquoi? Parce que c'est pas le monstre qui va accélérer nos runs. Cependant, dans un Dragon B10, ça a quand même son importance, entre autres, si on veut strip le boss. Si on veut strip le boss, le fait d'être en violent, ça va permettre de, on va dire si on le loupe, peut-être si on a des procs violents, de le strip plus tôt que si on avait dû être en swift. Bon après c'est toujours, c'est des plans sur la comète, on essaie de s'imaginer une team, mais il faut quand même savoir que c'est assez efficace. Un runage violent, bon, PV flat, ça c'est un peu dommage. Un runage violent, vous voyez, là je suis à plus 40 de vitesse, il faudrait que j'arrive à choper au minimum plus 2 de vitesse sur la dernière rune. Voilà, moi je me fixe toujours un palier de 150 de vitesse en violent, et 180 c'est pas mal je trouve en swift. Enfin, c'est vraiment le départ. Donc voilà, on va chercher plutôt une rune avec beaucoup de HP, on va voir ce qu'on a en stock. On va essayer de faire... J'aimerais bien avoir une rune 6 étoiles HP, réellement. Attaque, hop, PV, donc ça c'est dégueulasse. Je pense que ça c'est une des vieilles runes qu'il avait, Pickpock sur son compte.
Une des flats, ça m'intéresse pas. Donc là, j'ai une 5 étoiles, mais les substats sont vraiment pas belles du tout. On va voir un peu. Une 4 étoiles. Ça m'intéresse pas. Ok, on continue sur cette lancée. On va essayer d'aller voir, peut-être dans les lames. Ah, une PV37. PV37 avec 8 de vitesse, 11 de précision. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, c'est vraiment pas dégueulasse. Ça sera du broken set, de toute façon, on le sait. On va regarder dans les fatales, c'est de la précision que j'ai. Dans la revenge, ça m'embêterait d'utiliser une revenge, parce que voilà, les revenge, c'est quand même assez utile pour pas mal de monstres. De la défense, et peut-être en focus. Non. Bon, on va aller chercher, du coup, j'avais dit en quoi? J'avais dit en lame. On va garder ça, et du coup, je vais avoir un Belladeon, un peu plus de 150 de vitesse, donc 156 de vitesse, 58,9% de précision, donc on a passé la barre des 55, donc c'est bien pour pouvoir les strip. Actuellement, niveau 33, 6 étoiles, plus 10 991 HP, donc c'est pas mal. Plus 213 de défense, ça mérite d'être un peu mieux, mais ça va continuer à monter. Alors peut-être pas la défense, pas de beaucoup, là j'ai un plus 7%, donc ça va monter un peu, mais ce sera pas non plus oufissime. Mais c'est pas mal, on va pouvoir aller chercher un peu des HP en améliorant les runes. Donc ça, c'était la première chose à faire. Est-ce que... Je vais regarder quelque chose. Je sais pas si j'ai gardé des petits points. Ah, vous savez, actuellement, c'est l'event où on peut améliorer les runes. Non, j'ai pas ça. Bon, je peux pas... J'ai du mal à m'occuper de deux comptes en même temps, vous le savez. Pour... entre autres les events, donc là il y a beaucoup de farming de runes, donc là je vais pouvoir, j'en ai quand même farmé pas mal aujourd'hui. Le problème c'est que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pensé à activer l'événement avant 17h, j'étais au cinéma, Suicide Squad, moyen film en parlant. En tout cas voilà, donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps d'aller récupérer la récompense et ça c'est dommage. Bon. C'est pas non plus transcendant l'évolution, mais ça permet d'avoir 2 fois plus de chances de passer une rune d'un palier, donc bon, c'est pas négligeable. Bon, Internet qui veut pas, bon, l'event, c'est pas la première fois que ça me fait cet écran noir, ça bug un peu parfois. Est-ce qu'il veut bien s'afficher? S'il vous plaît. Non, ça ne veut pas. Ah si, voilà. J'ai combien de runes? Bah voilà, hop, je vais aller échanger tout de suite. On va prendre tout de suite la petite récompense d'énergie aussi. On va aller prendre ça tranquillement. Je vais essayer de passer la rune au-dessus. Hop, on prend les petites récompenses de GVG2 tout à l'heure. Et on va passer tout de suite, j'aimerais bien passer cette rune de Belladeon au-dessus. Alors, elle n'est pas oufissime, mais ça peut s'améliorer dans le temps. C'est pas un problème. Clairement, c'est vrai que c'est pas un compte où je peux faire du raid aujourd'hui, où je peux même juste du R3.